Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, je dois vous partager deux visions que j'ai eues il y a 2 semaines. Euh, c'est- j'ai eu la première vision et 2 jours après, j'ai eu la deuxième vision. Donc dans la première vision, je me voyais, mon corps s'élevait et flottait dans le ciel, mais il y avait comme un plafond, juste je flottais dans le ciel et on ne pouvait pas aller plus loin. Dans la deuxième vision, j'étais dans une grotte, donc une immense grotte, enfin, c'était tout noir, et au bout de cette grotte, il y avait une ouverture, avec de la lumière qui sortait de cette ouverture. Et je voyais beaucoup de gens, en fait, se déplacer donc de la gauche vers la droite, donc vers l'ouverture. Et ils rentraient dans cette lumière, bon. Et à un moment donné, il y a un personnage qui s'arrête et qui me dit, ben alors, tu viens? Mais qu'est-ce que t'attends? Viens! Et moi, j'ai répondu, je ne peux pas venir, je ne ressens pas d'amour qui s'émane de cette porte, je ne ressens pas d'amour. Donc lui, il continue et puis il va vers cette lumière. Et d'un coup, je tourne ma tête vers la gauche et là, je vois une autre catégorie de personnes. En fait, leur corps se met à s'élever vers le ciel. Et moi, d'un coup, mon corps se met à s'élever vers le ciel. Et je dis, ben voilà, c'était ça. Et, et donc, toutes ces personnes qui s'élèvent vers le ciel, on se retrouve dans la même position, donc allongé à l'horizontale, et on est en train de monter. Et c'est pareil, on se retrouve donc dans le ciel bleu, mais avec un plafond. On ne peut pas aller plus loin. On doit attendre. Et en fait, c'était pour nous dire, ce n'est pas encore le moment, le ciel est fermé. Et je vois des gens donc autour de moi, leur corps se met à chuter d'un coup. Et il y en avait beaucoup. J'ai eu un peu peur au début, mais je restais, mon corps et mon cœur et mon âme concentrés sur Jésus-Christ. Et au bout d'un moment, mes pensées vont vers mes enfants. Et là, j'ai commencé à chuter. J'ai dit non. Et là, je me suis remise à me centrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on pouvait stationner en haut en restant focalisé sur le Seigneur. Mais il y en avait beaucoup qui tombaient à côté. Alors, ma compréhension de cette vision, parce qu'en fait, quand j'ai reçu ces visions, je demandais vraiment au Seigneur qu'il me montre en fait les étapes du temps, de ce qu'on va devoir vivre. Et donc, pour moi, en premier, donc on va être dans le noir, il va y avoir la fausse lumière, donc il y a beaucoup qui vont prendre ce chemin. L'enlèvement se viendra après. Mais en attendant, il va falloir qu'on reste vraiment focalisé sur le Seigneur. Sinon, ben, on va tomber. Et aujourd'hui, j'ai reçu un verset. Oh là là, pour moi, j'ai encore la réponse. La confirmation. Donc, dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et dans le vous aurez souffert un peu de temps, pour moi, j'ai compris donc tout ce passage de la grotte qui va être noir avec la fausse lumière. Mais après, il y aura l'enlèvement. Mais on va quand même avoir une épreuve, je pense, de savoir si on va rester centré sur notre Seigneur, puisque le ciel était fermé. Donc là, c'est vrai que j'ai une incompréhension, mais je pense que le Seigneur va nous demander en fait de rester focalisé sur lui et, et d'attendre. Et quand ce sera le bon moment, ben voilà, il nous ouvrira en fait le ciel. Pour terminer, je souhaiterais vous lire un verset que vraiment j'adore. C'est dans 1 Thessaloniciens 20, verset 23. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. À bientôt.